Cette vidéo signe la fin de la première semaine où je sors une vidéo tous les 2 jours et j'espère que ça va continuer et que vous me suivrez dans cette longue aventure. On va commencer avec des infos toutes nouvelles, mais ce sont des fuites ou leaks en anglais, alors prenez ça avec des pincettes. Si cela se révèle vrai, AMD va tuer la dernière génération d'Intel et on peut même considérer ça comme une menace pour ses prochains processeurs à cause du Zen 3 qui devrait sortir vers la fin de 2020. D'après le site videocards.com, AMD devrait sortir un refresh des Ryzen 3000 en augmentant les vitesses d'horloge et il devrait en sortir 3 nouveaux processeurs. Le Ryzen 9 3900 XT, le Ryzen 7 3800 XT et le Ryzen 5 3600 XT. Ils ont juste augmenté les vitesses d'horloge et ajouté XT à la fin. D'après les leaks, ils annonceront officiellement ces processeurs le 16 juin et seront disponibles le 16 juillet, soit quelques mois avant la présumée sortie de l'architecture Zen 3. Pourquoi ferait-il ça? On pense que c'est peut-être pour concurrencer la 10e génération de processeurs de chez Intel, qui battent les processeurs actuels en jeu de quelques FPS grâce à leur vitesse d'horloge supérieure. Il est donc logique que si AMD ferme le gap dans le gaming et garde un prix correct, il deviendrait illogique de choisir un processeur Intel, que ce soit question prix ou pour des questions performance, car même les processeurs actuels détruisent des processeurs Intel dans les tâches qui utilisent le multithreading, comme les tâches créatives ne laissant que le gaming comme avantage chez Intel. Et encore, il y a seulement une différence de quelques FPS hormis sur quelques jeux comme Far Cry 5. Le Ryzen 9 3900 XT devrait avoir une vitesse d'horloge de 4.8 GHz, soit un boost de 300 MHz par rapport au Ryzen 9 3900X, ce qui devrait rattraper Intel question gaming. Et si AMD décide de se baser sur un prix de base qu'avaient les Ryzen 3000 à leur sortie, pour moi, ils auront complètement tué la 10e génération d'Intel. On peut espérer d'autres avancements, comme par exemple un meilleur overclocking, car les processeurs actuels ne s'overclockent pas très bien. Passons à la prochaine nouvelle qui nous vient des mêmes sources qui nous disent que les prochaines cartes graphiques avec l'architecture Ampere de chez Nvidia ainsi que les nouvelles cartes graphiques de chez AMD pourraient sortir en septembre de cette année, alors que beaucoup pensaient que cela allait être reporté à cause de la pandémie actuelle. C'était logique que la sortie serait prévue pour septembre, car AMD et Nvidia ont tous deux dit qu'ils sortiront leurs cartes vers la fin du 3e trimestre 2020, et septembre est en effet le dernier mois de ce trimestre, donc les dates concordent. Parlant de cartes AMD, les prochaines cartes ont fuité par Rogame, qui est un leaker sur Twitter, qui a déjà été fiable dans le passé. Ce leaker a sorti un nouveau site web, et le premier leak de ce site web n'est rien d'autre que les noms décodés des prochaines cartes graphiques de chez AMD, ce qui signifie qu'on a des possibles noms, le nombre de cartes et quelle potentielle performance elles pourraient avoir. Tout d'abord, le leak montre plusieurs versions. Il y a des cartes pour serveur et d'autres pour Mac. Mais on va se consacrer sur les versions gaming, car c'est pour cela qu'on est là après tout. Question performance, il devrait y avoir jusqu'à 80 Computer Units, ou CU, qui est le double des 40 que les RX 5700 XT possèdent actuellement. Jusqu'à 5120 processeurs de flux, en comparaison de 2560 proposés par la RX 5700 XT. Et une puce ayant jusqu'à 505 mm2, qui embarquera les 80 CU. Il devrait y avoir un gain de performance d'environ 50% par watt et par carte, ce qui est énorme. Passons aux cartes. Tout d'abord, la meilleure d'entre tous, la Navi 21 XTX, qui devrait être un successeur de la RX 5700 XT version anniversaire. D'après moi, on peut s'attendre à 80 CU, 5120 processeurs de flux et la meilleure fréquence d'horloge d'entre tous. Ensuite, nous avons la Navi 21 XT, qui devrait être le successeur de la RX 5700 XT. Elle posséderait d'après moi les mêmes performances que la carte précédente, mais avec de moins bonnes fréquences d'horloge. En troisième, il devrait y avoir la Navi 21 XL, qui devrait être un genre de RX 5700, mais pas XT. Elle, par contre, devrait posséder moins de processeurs de flux et de CU et une fréquence d'horloge standard pour une carte abordable. Et pour finir, la Navi 21 XE, qui devrait avoir à peu près les mêmes performances que la carte vue précédemment, mais avec une fréquence d'horloge plus faible et moins de VRAM. Un peu comme une RX 5600. D'après moi, AMD ne va clairement pas battre l'architecture Ampere de Nvidia, mais seulement pour le moment. Car Nvidia ne prennent même pas la concurrence au sérieux. Ils créent juste des cartes overpuissantes et les posent sur la table. Mais AMD, eux, travaillent sans relâche et il y a des rumeurs que TSMC et AMD travaillent sur des process 5 nanomètres et même 2 nanomètres d'ici 2024. Et à ce moment-là, AMD nous sortira du très lourd dans le marché de la carte graphique et Nvidia seront obligés de répondre avec des meilleures propositions, ce qui est bien mieux pour nous car souvenez-vous que pour toutes les entreprises, la concurrence est meilleure pour le client car s'il y a de la concurrence, il y a de meilleurs produits avec un prix moins élevé. D'après les mêmes leaks, AMD ferait un refresh sur l'architecture actuelle de ses cartes graphiques, exactement comme on l'a vu plus tôt avec le refresh sur les processeurs Ryzen 3000. Il devrait y avoir les cartes suivantes.
la Navi 10 XT+, qui remplacerait la RX 5700 XT, mais il n'y a aucune information sur ses performances pour le moment. Mais vous pouvez être sûr que les fréquences d'horloge vont être augmentées et être donc bien supérieures à une RTX 2070 Super et rattraper la 2080 standard. Car c'était déjà le cas avec la RX 5700 XT qui a rattrapé à peu près la RTX 2070 Super. Ils sortiront aussi la Navi 10 XM+, qui devrait être juste une version mobile pour PC portable. Car AMD se sont assez récemment développés dans les processeurs mobiles avec les Ryzen 4000 mobiles. Et bien à ce qu'on peut comprendre avec ces leaks, ils vont aussi essayer de se développer question GPU. Et pour finir, la Navi 10 XTE+, qui devrait remplacer la RX 5600 XT avec bien sûr une plus grande vitesse d'horloge et pourquoi pas un meilleur prix, en la mettant au prix de la RX 5600 XT et en baissant la prix de celle-ci, ce qui pourrait être très intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur les cartes graphiques pour les serveurs et les Mac, vous retrouverez les sources en description. C'est la fin de cette vidéo News Tech Hardware de la semaine. J'essaierai de vous en sortir une tous les vendredis. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont suivi pendant ma première semaine où je upload tous les 2 jours. Je précise que le week-end est une pause, donc n'attendez pas de vidéos pendant les week-ends, à part lors de cas spéciaux. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like. Si vous n'avez pas aimé, un dislike. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire. Je vous retrouve à lundi. Bye bye.